Demain, c'est la fête des jardins. L'alimentation durable, la biodiversité, la protection des espaces verts seront au cœur de cet événement qui a lieu chaque année. En France, les jardins familiaux rencontrent un enthousiasme de plus en plus grand. Direction par exemple Ris-Orangis en région parisienne où un havre de paix végétale se cache en pleine zone urbaine. C'est un reportage d'Anaïs Girard. Des jardins potagers au pied des immeubles. À Ris-Orangis, 7 hectares de verdure sont consacrés aux habitants. Voilà. Christian nous emmène dans son jardin. Donc là, nous allons entrer dans une parcelle. Fleurs, légumes, fruits. Chez lui, tout est cultivé. On a un petit peu de persil frisé, un petit peu de thym. Christian et les autres jardiniers ont une seule règle, aucun pesticide. Il faut qu'on reste avec des produits normaux, hein. Bon, le fumier, le compost, toutes ces choses-là. Et voilà, on doit enrichir naturellement la parcelle. Les citadins et leurs plantations ont attiré l'attention du dessinateur Rémi Courgeon. Par ces portraits, je me suis aperçu que c'était intéressant de les apprivoiser. Souvent, ils me racontaient leur histoire. Dans son album Mon herbier des gens, l'auteur a fait d'eux les personnages principaux. Je me suis aperçu qu'ils étaient tout aussi passionnants que les plantes, les fleurs, les fruits, les arbres qui les passionnaient eux. Voilà. Les jardins familiaux ne sont pas que des potagers collectifs. Multifonctionnels, ils encouragent une diversité environnementale et locale. Issus de toutes les origines, les citadins cultivent et aménagent leurs parcelles à leur image. Il y a une fonction environnementale cruciale qui est celle de la biodiversité. Et puis une biodiversité domestique puisque il y a 257 familles. À Ris-Orangis, les jardins familiaux sont un exemple. Sur les 850 hectares de la commune, la ville souhaiterait consacrer au moins 30% aux espaces verts.